Et l'événementiel qui est donc à la une ce soir avec ces questions. Comment réserver une salle? Comment trouver une scène dans un contexte de saturation? Les talents ne manquent pas au Fénois. Encore faut-il avoir suffisamment d'infrastructures. Immersion dans un monde en tension. Le dossier de la rédaction est signé Thomas Chabrol et Mere Teato. Organiser un concert ou un festival de musique à Tahiti, un challenge aujourd'hui. Pour produire des artistes locaux ou internationaux, les organisateurs doivent prévoir leur événement jusqu'à 1 an et demi à l'avance, en raison de la logistique, mais pas seulement. On manque vraiment de salles, de grandes salles, un peu comme ce qui se passe en France, on a dit ici à l'échelle à Tahiti, des mini-zéniths, des salles modulables qu'on peut mettre en 1000 places assises, 2000 places assises ou 4000 places debout. On a un manque de salles, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a une conversation à avoir multiple avec les responsables de communes, avec la politique ici localement pour pouvoir créer des choses, mais aussi avec les gens. Avec ses 6000 places, Toata reste l'unique grand espace de spectacle. Une scène à ciel ouvert qui ne peut donc pas être exploitée pendant plusieurs semaines chaque année lors de la saison des pluies. Ce qui laisse une fenêtre de tir plutôt courte aux producteurs. Et ce n'est pas tout, puisqu'il faut tenir compte des incontournables, le Heiva Torea en mars, le Heiva en juillet ou encore le Urata Pairu en décembre. On arrive à faire 4 spectacles par an à Toata et 3 au Grand Théâtre, c'est tout. Et on n'est pas tout seul, il y a aussi tous les autres producteurs qui doivent travailler. Adaptés au spectacle, les 4 scènes de la Maison de la Culture de Papeete sont forcément très prisées. Pièces de théâtre, galas de danse, concerts ou encore projections de films, la demande surpasse les disponibilités. Pour répondre aux besoins des professionnels, un calendrier de réservation est ouvert d'octobre à décembre. Les producteurs ont 2 mois pour tenter de décrocher une date pour l'année suivante. Un acompte est désormais demandé pour bloquer la réservation. Mais les créneaux disponibles restent chaque année très limités. On a un nombre de représentations du côté des producteurs privés assez considérable. On est à peu près à 229 représentations en 2024. Hors période d'occupation qui peut se porter à plus de 350 jours d'occupation. Résultat, les organisateurs de concerts se tournent vers des espaces extérieurs, dans les hôtels ou au parc Veirei de Punauia, un site très demandé pour sa capacité d'accueil. Mais pour des questions de sécurité, les règles sont plus strictes. À 22 h, les festivités doivent cesser. Dès lors, difficile de rentabiliser un événement. On a besoin, pour organiser des festivals, d'avoir une amplitude horaire importante, déjà pour pouvoir vendre des consommations pour augmenter le chiffre d'affaires de la soirée, puisque aujourd'hui à Tahiti, les places de concert ne peuvent pas être vendues au tarif où elles devraient être vendues pour rentabiliser les concerts. Donc voilà, c'est un point d'achoppement. Autre élément à prendre en compte, les nuisances sonores. Dans les communes qui accueillent les concerts ou les festivals, les plaintes sont récurrentes. À Papeete, des DJs internationaux se sont déjà produits en plein centre-ville. La capitale est alors envahie par la foule. C'est aussi le cas lors des promo parties. On a 2 promo parties l'année, donc c'est encore acceptable. Et après, ensuite, je pense que nous, on est arrivé à discuter avec les riverains pour voir quel était leur seuil, au-delà duquel c'était plus possible pour eux d'accepter. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui ont des maladies de cœur des fois, des acouphènes, il y en a qui travaillent et qui ont besoin de pouvoir se reposer. Les Tavana ont beau ajuster les règles d'organisation, pas toujours facile de trouver le juste équilibre entre animation de la commune et tranquillité des administrés.